C'est un nouveau coup de force que les hommes de M. Vladimir Poutine viennent encore d'infliger aux hommes de M. Volodymyr Zelensky et de ses alliés de l'OTAN. Alors la situation sur les troupes ukrainiennes est très catastrophique du côté de la région de Kharkov et de la République populaire de Donetsk. Oui, la situation est en train de s'empirer parce que les valeureux hommes de M. Vladimir Poutine, très équipés et très aguerris, ne font que continuer à prendre des terres. On nous annonce deux nouvelles localités fraîchement récupérées entre les mains des hommes de M. Volodymyr Zelensky et de ses alliés, malgré toutes les aides financières, toute l'armada de combat que ces alliés otaniens, plus précisément les États-Unis d'Amérique, envoient sur le front, qui sont d'ailleurs détruits à chaud. Et malgré cela, les localités tombent les unes après les autres. Chers dames, chers messieurs, c'est très grave du côté des lignes de front, plus précisément sur les hommes de M. Zelensky. Alors nous avons parlé que la Russie va récupérer et récupérera toutes ces localités avant l'arrivée de M. Donald Trump. Les gens pensent que peut-être c'est du blasphème, ou ils pensent que peut-être c'est de la rigolade. Oui, vous savez, M. Vladimir Poutine investit très fortement sur son armée. Et ces hommes ont tout le matériel nécessaire et adéquat pour faire tomber les hommes de M. Volodymyr Zelensky et de ses alliés. Alors, il s'agit de quelle localité? Chers dames, chers messieurs, les nouvelles sont très chaudes. Les nouvelles parlent d'elles-mêmes. Ah oui, selon les informations, mais avant tout droit d'entrer dans le but du sujet, veuillez vous rassurer, portez-vous volontiers de vous acquitter à vos droits de contribution à nos réalisations de cette vidéoconférence. Vous comprenez? Nous nous prenons de la peine pour actualiser des vidéoconférences et de votre côté, tâchez de nous soutenir. Ce n'est pas cher, ce n'est pas payant, juste votre temps. Vous comprenez? On sait que le temps, c'est de l'argent. Cliquez juste un bout de pouce sur le bouton j'aime. Voilà, cliquez sur le j'aime et surtout partagez la vidéoconférence dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre sur nos différentes vidéos d'actualité. C'est très important. C'est très important. Alors, tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, ce n'est pas payant. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là sur notre chaîne de YouTube. Sur Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu et vous serez automatiquement abonné. Et surtout, activez les cloches de notification. Ça vous permettra de recevoir nos vidéos d'actualité en temps réel dès lors que nous allons poster. Alors, chers dames, chers messieurs, allons-y tout droit dans le but du sujet. Qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles, mesdames et messieurs? La défense russe dévoile des images de la libération de Novichok en République populaire de Donetsk, RPD. Selon les informations, la localité de Novichok a été libérée grâce aux actions des blindés russes, de l'artillerie et des fusiliers motorisés du groupement Nord. Comme le montre une vidéo publiée par la défense russe. Une vidéo publiée par la défense russe montre comment l'artillerie lourde, des chars et les fusiliers motorisés du groupement Centre ont détruit l'équipement et les positions ennemies à Novichok, en République populaire de Donetsk. Vous-même, vous comprenez que la situation sur les hommes de Zelensky est très catastrophique parce qu'avant de récupérer une localité, on doit d'abord anéantir l'adversaire. On anéantit son armada de combat, on anéantit tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent et on s'empare des localités. Vous comprenez? Et les Russes ne tombent pas du ciel pour tomber directement dans ces localités. Ce sont des combats acharnés, des combats violents, des combats hautement lourds qui se passent du côté des lignes du front face aux hommes de M. Volodymyr Zelensky. Les groupes d'assaut délogent progressivement l'ennemi des zones peuplées et des positions fortifiées, s'emparent des trophées et capturent le personnel des forces armées ukrainiennes
a commenté la défense russe. Ça, c'est la défense russe qu'il a commenté. Ça, c'était du côté de la République populaire de Donetsk. Bon, maintenant, nous allons plutôt à Kharkov. Selon les informations, l'armée russe a hissé le drapeau national dans le village de Lozovaya. Lozovaya, 27e brigade de fusiliers motorisés de la première armée blindée russe. Du côté de Lozovaya. Mesdames et messieurs, dans la région, dans la soirée également, ils ont annoncé que les nôtres avaient pu occuper Zagrizovo dans la région de Kharkov. Eh bien, le front ennemi continue de progresser dans la région de Velikaya, Novozelka. La situation du groupe des forces armées ukrainiennes qui défendent la ville devient menaçante. Velikaya Novozelka sera la prochaine grande colonie à être libérée après Kurakovo. Voilà l'information officielle des deux localités que les Russes viennent de récupérer entre les mains des soldats de M. Volodymyr Zelensky qui n'ont rien dans les muscles, qui ne cessent de faire du tapage, qui ne cessent de faire du chantage et qui ne veulent pas aller sur la table de négociation. Alors, quel serait le sort des prochaines localités? Ils disent qu'ils vont attaquer deux nouvelles localités. Et ce sont des grandes localités. Mais avant d'attaquer ces localités, il faut anéantir mais complètement les hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés. Vous comprenez? Alors, chères dames, chers messieurs, nous constatons le front ukrainien est en train de s'effondrer. Oui, c'est en train de s'effondrer parce que ce qui se passe là-bas en cet instant, l'ONU, je dirais l'ONU, vous allez m'excuser, l'OTAN, l'Union européenne n'ont plus d'argent, ils n'ont pas d'argent pour financer ce conflit russo-ukrainien. C'est ça en fait la réelle chose, parce que même la nutrition, les hommes de Zelensky en manquent. Ils n'ont plus de quoi manger, ils n'ont même pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas d'équipement pour faire face à la Fédération de Russie qui produit. Il y a des industries militaires qui produisent 24 heures sur 24 des équipements russes. Mais comment voulez-vous faire face à ce genre d'adversaire? C'est complètement impossible. Vous ne produisez pas, vous produisez quelques missiles, quelques drones, et qui sont d'ailleurs détruits. Vos usines de fabrication sont détruites tous les jours. Hein? Et vous voulez faire face aux Russes. Voilà, le front est en train de s'effondrer. Je crois que Volodymyr Zelensky doit réfléchir. Il doit réfléchir avant de commencer ce qu'il veut faire parce qu'il s'apprête à lancer une offensive sur l'un des fronts de la Fédération de Russie. Alors, en tout état de cause, de notre côté, nous continuons à demander la paix pour ce conflit russo-ukrainien. Il faut que Zelensky comprenne que les hommes qu'il envoie sur ce front ne changeront pas la donne. Parce que au fur et à mesure qu'il envoie les hommes, du côté russe aussi, ils envoient les hommes. Ah oui, c'est un bras de fer. Et c'est un duel qui est ouvert. Qui va gagner? Alors, c'est un duel. Et pendant ce temps, tu formes tes hommes pour une semaine, 2 semaines. Du côté de la Russie, ils subissent une formation de 6 mois, 8 mois avant d'aller au front. Vous comprenez que c'est le jour et la nuit. On les apprend tous les stratagèmes de guerre. Mais les autres, qu'est-ce qu'on les apprend? Qu'est-ce qu'on peut les apprendre en 2 semaines? 2 semaines, ça c'est seulement la course de résistance pour ceux-là qui ont été formés militairement. En 2 semaines, c'est une course de résistance. Ça prêtait militairement, physiquement, je voulais dire. Vous comprenez? Ça sont des exercices de 2 semaines dans les centres de formation. Les pompes, les quintaux et tout ce qui s'ensuit. Et oui, ça n'a rien à y voir avec le maniement d'armes. Ça, ce sont les exercices physiques en 2 semaines, 3 semaines. Alors, voilà ce qui se passe du côté des lignes de front de M. Volodymyr Zelensky avec ses soldats. Il est en train de perdre massivement des hommes. Nous attendons le bilan officiel de la Fédération de Russie par rapport aux multiples pertes que
les hommes de Volodymyr Zelensky ont enregistré, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur, mettez beaucoup de commentaires et surtout n'hésitez pas de mettre cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, partout où vous pouvez être connectés. S'il vous plaît, faites-le, c'est très important. Je vous prie, faites-le. Vous comprenez? Tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez vous abonner, c'est gratuit. Ce n'est pas payant. Vous cliquez sur s'abonner juste là en dessous, sur notre chaîne YouTube, sur suivre. C'est là sur Facebook. Suivre, c'est sur Facebook. Dès que vous cliquez, vous activez les cloches de notification. Dès lors que nous allons publier, vous recevrez nos vidéos d'actualité en temps réel, à l'heure et à la seconde. Vous comprenez? C'est très important. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui sont sur notre page Facebook, pour nous rejoindre sur YouTube, le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le tout premier lien en commentaire. Allez-y vous abonner à la chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez les cloches. Comprenez, c'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.